Alléluia. Nous remercions le Seigneur cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore en ce dimanche après-midi. Alléluia. Nous bénissons son nom, nous glorifions son nom, nous magnifions son nom, nous élevons son nom au milieu de nous. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout homme peut être sauvé. Alléluia, le nom de Jésus. Le nom devant qui tout genou fléchit, devant qui toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous proclamons son règne cet après-midi dans ce lieu. Nous proclamons son règne sur ce moment cet après-midi dans le nom de Jésus. Nous remettons ce temps de la parole entre les mains de Dieu et nous demandons au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, toi qui es celui qui a inspiré les hommes, c'est poussé par toi que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Il n'y a que par toi que nous pouvons comprendre le sens des Écritures. Viens nous parler encore cet après-midi au travers de la parole. Alléluia. Seigneur, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes là cet après-midi pour recevoir la parole que Dieu a pour nous aujourd'hui. Notre pain de ce jour, notre pain quotidien, une parole qui vient pour sauver nos âmes, une parole qui vient pour nous libérer, pour nous délivrer, une parole qui vient pour nous faire grandir, alléluia, pour nous édifier. Bénis ce temps, Saint-Esprit de Dieu. Je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu, et que tu sois celui que tu m'utilises, que tu sois celui qui parle au travers de moi, que je diminue et que tu croisses, que toi seul sois entendu cet après-midi, rien de ma chair, mais tout de toi, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous bénissons ce temps, nous bénissons le temps de la parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à mon interprète de prendre son micro. Amen. Cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vie abondante. This afternoon, the Lord put into my heart to speak about abundant life. Alléluia. La Bible nous dit, The Bible says, dans l'évangile de Jean, in the Epistle of John, au chapitre 10, chapter 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. the thief only comes to kill, steal, and destroy. Mais moi, je suis venu But I have come afin que les brebis so that my sheep aient la vie have life, et qu'elles soient dans l'abondance. and that they may be in abundance. D'autres versions disent et qu'elle est dans l'abondance, la vie abondante. And some other versions say so that might have in abundance life abundantly. Amen. Jésus parle de ça, la raison pour laquelle il est venu. Jesus speak about the reason why he came. Alléluia. Il est venu, il dit, moi je suis venu He said, I came afin que les brebis aient la vie en abondance. so that my sheep may have life and life abundantly. Alléluia. Cela veut dire It means que c'est quelque chose sur lequel nous devons porter notre attention. that it is something that we may give our attention. Parce que tout ce qu'il a fait, Because everything he has done, c'était dans le but it was in order que les brebis, for the sheep. tout ce qu'il a fait, Everything he has done, c'était dans le but que vous et moi, it was in order for you and me nous puissions avoir cette vie to have that life, abondante. that abundant life. Alléluia. C'est pourquoi nous devons savoir, mais c'est quoi cette vie abondante? That's why we must know what is this abundant Parce life. que si nous ne comprenons pas c'est quoi cette vie, Because if we do not understand this life, nous n'allons pas comprendre, nous n'allons pas expérimenter ce pourquoi il est venu. we won't be able to experience why he came. Nous n'allons pas expérimenter ce pourquoi il a donné sa vie à la croix. We won't be able to experience the reason why he gave his life in the cross. Nous n'allons pas expérimenter ce pourquoi il a passé 3 jours dans la terre. We won't be able to experiment the reason why he
He spent 3 days under the grave. Et pourquoi il est ressuscité d'entre les morts. And why he came back to life. Et pourquoi il allait s'asseoir à la droite du Père. And why he went sit at the right hand of God. Mais ce n'était pas encore fini. But it wasn't done yet. Quand il est parti s'asseoir, When he went and sit, il a envoyé le Saint-Esprit. he sent the Holy Ghost. Alléluia. Il a envoyé le Saint-Esprit. He sent the Holy Ghost. Il ne s'est pas arrêté juste à la résurrection. He didn't stop only at the resurrection. Il est allé s'asseoir He went and sit à la droite du Père. at the right hand of God. Et il a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait promis. And he sent the Holy Spirit that he promised. Alléluia. Dans cette vie-là So this life que Jésus est venu nous donner, that Jesus came to give, cette vie abondante, this abundant life, elle se trouve dans le Saint-Esprit. is found in the Holy Il Spirit. ne peut pas y avoir de vie abondante en dehors de l'Esprit de Dieu. There cannot be abundant life other than inside of Il the ne Holy Spirit. peut pas y avoir de vie abondante sans le Saint-Esprit. There cannot be abundant life without the Holy Spirit. C'est pourquoi on ne peut pas dire que la vie abondante, c'est d'avoir des biens matériels en abondance. That's why we cannot say that having the abundant life is materialistic life. Alléluia. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, Because you can have the Holy Spirit mais tu n'as rien. and you have nothing. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. But when you have the Holy Spirit, you have everything. Alléluia. Donc la vie abondante So the abundant life dont il est question, that is speaking que Jésus est venu nous donner, the abundant life that Jesus came to give us ce n'est pas des biens matériels. is not materialistic. Ça n'a rien à voir avec les biens matériels. It has nothing to do with material. Alléluia. Parce que si c'était les biens matériels, Because if it was material goods, alors nous pouvons dire que beaucoup de gens ont la vie abondante. then we can say a lot of people have the abundant life. Mais lorsque je regarde à ce que la parole de Dieu dit, But when I look at the word of God, ces gens-là, ils sont morts. those people are dead. Peut-être qu'ils marchent. Maybe they are walking, Peut-être qu'ils conduisent des voitures. maybe they are driving cars, Peut-être qu'ils ont toutes sortes de choses. maybe they have all type Ils ont des comptes en banque remplis. they have their bank account full, Mais ils n'ont pas la vie. but they do not have life. Ils ont peut-être la vie bios. They might have the life bios, Mais ils n'ont pas la vie abondante. but they do not have the abundant life. Alléluia. Jésus est venu Jesus came afin que nous ayons la vie abondante. so that we might have the abundant life. Nous devons comprendre c'est quoi cette vie abondante. We need to understand what does it mean. Et sans le Saint-Esprit, And without the Holy Spirit, il n'y a pas de vie abondante. there is no abundant life. Alléluia. La vie abondante commence The abundant life starts lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie. when you receive the Holy Spirit. Alléluia. Le but et la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. The reason why Jesus died on the cross, Le but et la raison pour laquelle il a versé son sang. the reason why he shed his blood, Alléluia. C'était pour que tu puisses it was in order for you to recevoir receive l'Esprit de the Dieu, Spirit of God, la vie de the Dieu, life of God, la vie Zoé, the Zoe life, la vie éternelle, eternal life, la vie abondante. abundant life. Alléluia. Et lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, And when you receive Jesus into your life, le Saint-Esprit vient habiter en toi. the Holy Spirit comes Le and Saint-Esprit lives vient inside faire you. sa demeure en toi. He makes you his house, Et tu reçois cette vie abondante. and you receive this abundant life. Alléluia. Maintenant, tu dois expérimenter cette vie abondante. Now you must experience this abundant life. Mais c'est quoi cette vie abondante? But what is this life? Alléluia. Pour savoir c'est quoi, In order to know what it tu dois lire la parole de Dieu. is, you must read the word of God. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu Because it is when you read the word of God que tu vas découvrir la vie que Dieu a pour toi. that you will discover the life that God has for you. Que tu vas découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. That you will discover the will of God for your life. Que tu vas découvrir la volonté de Dieu pour tous les domaines de ta vie. That you will discover the will of God for all the area of your life. Parce que Dieu est intéressé par tous les détails de ta vie. Because God has his eyes on every aspect of your life. Alléluia.
Dieu n'est pas juste intéressé par certains aspects et d'autres aspects ne l'intéressent pas. He is interested in all the details of your life. Mais Dieu est intéressé par tous les domaines de ta vie. He is interested in all the Par details tous les détails de ta vie. in all the details. Alléluia. Laissez-moi vous lire un verset. Let me read a verse. Ça se trouve dans 3 Jean 1. In 3 John chapter 1. Et cela nous exprime la volonté de Dieu pour nos vies. It expresses the will of God for our lives. Amen. Je lis rapidement 3 Jean 1. Voici, à partir du verset 2. From verse 2. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Beloved, I would like you to prosper et que tu sois en bonne santé, and that you may have health, comme prospère l'état de ton âme. so as your soul prospers. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Beloved, I want you to prosper in every aspect. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous égards. What does that mean? Cela veut dire dans tous les domaines. It means in all the area of your life. Tous les domaines de ta vie. In all the area of your life. Dieu veut que tu prospères. God wants you to prosper. Qu'est-ce que le mot prospérer veut dire? What does the word prosper Parce mean? que dans la francophonie, souvent quand on entend le mot prospérer, on associe cela automatiquement à l'argent. Because in the French-speaking world, the word prosperity is associated to money. Mais il ne s'agit pas seulement de l'argent. But it doesn't only speak about money. Le mot prospérer, The word prosperity, en grec, ça veut dire réussir. in Greek, it means to succeed. Réussir, avoir du succès. To succeed. Mais lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, But in the Old Testament, le mot prospérer the word prosper veut dire aussi progresser, also means progress, aller de l'avant, going forward, percer. to have a breakthrough. Alléluia. Donc Dieu veut que tu progresses dans tous les domaines de ta vie. So God wants you to have progress in every area of your life. Dieu veut que tu perces là où tu n'as pas encore He percé. wants you to have a breakthrough where you don't have it yet. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que année après année, It's not the will of God that years after years, tu n'as pas progressé dans ta vie. there is no progress in your life. Dans aucun domaine. In no aspect of your life. Alléluia. Il y a des personnes qui font 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Some people make 10 years at church. Et il n'y a aucun progrès dans leur There vie. is no progress in Ce them. n'est pas la volonté de Dieu. It's not the will of God. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous prospérions à tous égards. The will of God is for us to prosper Dieu veut que tu prospères spirituellement. spiritually. Alléluia. Il veut que tu prospères dans ton foyer, He wants you to prosper spiritually dans tes relations, in your household, in your dans relationships, ton travail, in your work, dans tes affaires, dans ton ministère, in your business, in your à ministry, tous égards, in every dans area, tout ce qui concerne ta vie. in everything that is concerned. Alléluia. Et il dit ceci, And he et said, que tu sois en bonne santé. and that you might have health. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, I would like to tell somebody this afternoon, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. the will of God is for you to be healthy. Parfois, il y a des personnes Some people qui sont touchées par la maladie. are touched by Et ils disent, oh, sickness. ils prient, ils disent à Dieu, si c'est la volonté, si c'est ta volonté, Seigneur, tu vas me guérir. And they say to God, if it's your will, you will heal me, Lord. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, But I would like to tell somebody this afternoon, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. it is the will of God for you to be healed. Alléluia. Il dit, je souhaite, He said, I would like je to souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. prosper and to be in good health. Alors j'aimerais que tu changes ta prière. So I would like you to change your prayer. Alléluia. Commence à déclarer la guérison dans ta vie. Start to declare healing in your Parce life que c'est la volonté de Dieu. because it is the will of God. Ne doute plus jamais de la volonté de Dieu dans le domaine de la guérison. Never doubt again the will of God in the area of healing. Une des raisons pour laquelle Jésus a été frappé, One of the reasons why Jesus il a été flagellé. was bruised. Oui, son corps ne ressemblait même plus à un corps d'être humain. His body were
not looking like the body of a human being C'est- anymore. C'est pour que tu sois guéri. It was for you to be healed. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu autant de coups qu'il y a de nombre de maladies dans ce monde. The Bible says he received as much bruise as there is sickness Il in n'y a this world. aucune maladie There is no sickness que Dieu ne peut pas guérir. that God cannot heal. Parce que Jésus a déjà porté toutes les maladies à la croix. Because Jesus had already carried all the sicknesses at the cross. Alors j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, So I would like to tell somebody this ne afternoon, doute plus jamais de la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison. never doubt the will of God about healing again. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. It is the will of God for you to be healed. Alléluia. Trop de personnes pris dans l'incrédulité. Too many people are praying in disbelief Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. because they don't know the will of God. Et pourquoi ils ne connaissent pas la volonté de Dieu? And why don't they know the will of God? Parce qu'ils ne lisent pas le livre. Because they do not read the book. Alléluia. Si tu n'ouvres pas ce livre, If you don't open this book, comment est-ce que tu vas connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne ta vie? how will you be able to know the will of God concerning your Parce life? que Dieu exprime sa pensée et sa volonté au travers de sa parole. Because God expresses His will through His word. Alléluia. Et ici, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. And here He said, I would like for you to prosper. God wants you to prosper in every area of Dieu your ne life. veut pas seulement que tu réussisses dans tous les domaines. He doesn't only want you to Il veut que tu fasses des progrès. He also wants you to make progress. Il veut que tu ailles de l'avant. He wants you to move forward. Il veut ta croissance. He wants you to grow. Alléluia. L'année prochaine, Next year, on ne doit plus te voir comme on te voit aujourd'hui. they won't. We must not see you as you are now. On doit voir le progrès. We must see progress. La Bible dit The Bible says que tes progrès soient évidents de tous. that your progress may be evident. Alléluia. Dans un an, In 1 year, que nos progrès soient évidents de tous. may the progress be visible. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est en mouvement. Our God is a God of movement. Ce n'est pas un Dieu statique. He doesn't stay at the Ce same n'est pas place. un Dieu avec qui on fait du surplace. It's not a God with whom we stay at the same place. Lorsque tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu, When you give up your life into the hands of God, quand tu abandonnes ta vie entre les mains du Saint-Esprit, when you give up your life into the hand of the Holy Spirit, oh, alléluia, on ne va plus te reconnaître. they won't be able to recognize you. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Abandon yourself to the Holy Ghost. Amen. Abandonne-toi. Give yourself to the Holy Totalement. Ghost, totally. Et on ne va plus te reconnaître. And they won't be able to recognize you. Alléluia. Il continue, il dit, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. So he said, be in good health as the state of your soul prosper. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. As the state of your soul prosper. Amen. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. It is what I want to speak about today. La prospérité de l'âme. The prosperity of the soul. Amen. Parce que cette vie abondante, Because this abundant life, lorsque nous donnons nos vies à Jésus, when we give our life to nous Jesus, recevons cette vie-là dans notre esprit. we receive this life in our spirits. La Bible dit The Bible says, que ton être tout entier, so that your whole being, l'esprit, l'âme et le corps, spirit, soul, and body, soit conservé irréprochable may be unreproachable jusqu'à la venue du Seigneur. until the coming of the Lord. Donc nous sommes un esprit, So we are a spirit. nous avons une âme We have a soul, et nous vivons dans un corps. and we are living in a body. Alléluia. Et lorsque nous recevons Jésus, And when we receive Jesus, nous recevons la vie abondante we receive the abundant que life Jésus est venu nous donner. that Jesus came to give us. Mais nous recevons cette vie abondante là dans notre esprit. But we receive this life in our spirits. Alléluia. Nous recevons cette vie éternelle dans notre esprit. We receive this eternal life in our spirit. Lorsque nous naissons de nouveau, When we are born again, le Saint-Esprit the Holy Spirit vient faire sa demeure dans notre
esprit. come and live in our spirit. La Bible dit que nous sommes scellés de l'Esprit de The Dieu. Bible said that we are marked by the Spirit. Et la Bible dit que celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. The Bible said that the one who does not receive the Spirit of Christ does not belong to him. Ce qui fait que nous sommes, que nous pouvons être appelés des enfants de Dieu ou des chrétiens, What makes you a child of God or Christian ce n'est pas le fait d'aller à l'église. is not the fact to go to church. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une dénomination. It's not the belonging of a denomination, Mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ton esprit. but it is the presence of the Spirit of God inside of your Et soul. comment est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi? And how do you know that the Spirit of God lives inside of La you? Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre The esprit Bible said that the Spirit of God testifies to our spirit que nous sommes enfants de Dieu. that we are child of God. Et lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, And when the Spirit of God testifies to our spirit that we are the child of God, cela veut dire que nous sommes nés de nouveau, it means that we are born again. nous sommes nés d'en haut, We are born from above. nous sommes nés de l'Esprit, We are born from the Spirit. nous avons reçu la vie de Dieu, We have received the life nous of avons God. reçu la vie abondante, We have received the abundant nous life. avons reçu la vie We éternelle. have received the eternal life. Alléluia. Amen. Mais maintenant, But now, nous ne sommes pas seulement un esprit, we are not only a spirit, mais nous avons une âme but we have a soul et nous avons un corps. and we have a body. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un naît de nouveau, So when somebody is born again, lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, when somebody receives the life of God, lorsque quelqu'un reçoit la vie abondante, when somebody receives the abundant life, ça ne se remarque pas tout de suite. it doesn't show right away. Aujourd'hui, si tu es là Today, if you're here et que tu fais la prière du salut, and that you make the prayer of salvation, tu reçois Jésus, you receive Jesus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. the Holy Spirit will come live inside of you. Mais si tu pesais 85 kilos, But if your weight is 85 kilograms, ton poids reste le même. your weight will stay the same. Ton apparence extérieure reste la même. Your external appearance will stay the same. Non seulement cela, Not only that, ta façon de penser reste la même. but the way you think will stay the same. Alléluia. Et l'âme, And the soul, l'âme, c'est la pensée, the soul is the thought, the mind. ce sont les émotions, It is the emotions, c'est la volonté, the will. c'est ce qui forme notre personnalité. It is what's forming our personality. Alléluia. Et cette âme, And this soul, ici, here, il est dit it is said qu'elle doit prospérer. that it must prosper. Alléluia. Que nous ne pouvons pas prospérer au-delà de la prospérité de notre âme. We cannot prosper above the prosperity of our souls. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre c'est quoi la prospérité de l'âme. That's why we must understand what is the prosperity of the soul. Nous avons dit que l'âme, ce sont nos pensées, We say that the soul is composing by our mind, nos émotions, our emotions, notre volonté. our will. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Romains au chapitre 12. Let us see what the Bible says in Romans Et chapter c'est 12. tellement important pour pouvoir expérimenter cette vie abondante. It is so important in order to experience this abundant Alléluia. life. Il est dit ceci. It is said, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. I exhort you to offer your body into a living sacrifice to God. Ne vous conformez pas au siècle présent, Do not be conformed to this world, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, but be transformed by the renewing of your mind, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, so that you may discern what is the will of God, ce qui est bon, agréable et parfait. which is good and perfect. Amen. Ce passage ici nous parle This verse is speaking about du corps et de l'âme. the body and
parlé de l'esprit. We talk about the Spirit. Nous avons dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons reçu le Seigneur, We said that when we are born again and that we receive the Lord, notre esprit est sauvé instantanément. our spirit is instantly saved. Notre esprit est renouvelé. Our spirit is renewed. Notre esprit est scellé par l'Esprit de Dieu. Our spirit is marked by the Spirit of Notre God. esprit est complètement nouveau. Our spirit is completely new. C'est pour ça que la parole emploie le terme né de nouveau. That's why the word is saying born again. Alléluia. Mais que se passe-t-il avec le corps et avec l'âme? Nous avons dit que rien ne change. Le corps et l'âme ne changent pas de manière instantanée. But the body and the soul doesn't change instantly. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit ce que nous devons faire avec nos corps But here the Apostle Paul says what we must do with our body et ce que nous devons faire avec nos pensées and what we must do with our mind pour pouvoir expérimenter in order to experience cette vie abondante. this abundant life. Alléluia. Pour que cette vie abondante qui se trouve dans notre esprit In order for that abundant life that is inside of our spirit puisse impacter toutes les parties de notre être, might have an impact into every aspect of our being, dans notre âme in our soul et dans notre corps. and in our bodies. Et je ne voudrais pas parler du corps aujourd'hui, I don't want to speak about the body parce today que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la prospérité de l'âme. because the Lord has put into my heart to speak about the prosperity Donc of the soul. je ne veux pas commencer à parler du corps. So I will not speak about the body, Mais il dit quand même, je vais quand même dire une chose. but I would like to say something. Il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. He said that we must offer our bodies as a living sacrifice, Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. holy to God, which is a good cult. Je dois quand même dire cela. I must do that. I must say that. Tant que tu n'as pas offert ton corps à Dieu As long as you did not offer your body to God comme un sacrifice saint, as a holy sacrifice, vivant, living, c'est-à-dire tu n'as pas à couper ta jambe, ton bras ou quoi que ce soit. you don't have to cut your legs. Non, No. un sacrifice vivant, saint, A living sacrifice. agréable à Dieu. Tant que tu... Cela veut dire quoi? What does it mean? Cela veut dire que ton corps ne t'appartient plus. It means your body doesn't belong to you. Ton corps maintenant fait partie, est un membre du corps de Christ. Now your body is a member of the body of Et la Christ. Bible dit que ton corps maintenant est le temple de l'Esprit And de the Dieu. Bible says that your body is the temple of the Spirit of God. C'est pourquoi Dieu veut que tu l'offres en sacrifice. That's why God wants you to offer it Ça into veut dire que tu sacrifice. ne fais plus ce que tu veux de ton corps. It means that you must not do whatever you want with your body. Ça veut dire que tu ne vas plus où tu avais l'habitude d'aller. You don't go where you used to go. Alléluia. Tant que tu n'as pas fait ça, As long as you don't do that, tu peux venir au culte you can come to church tous les dimanches. every Sunday, Mais tu n'as pas encore commencé à rendre un culte agréable à Dieu. but you didn't start to give a good cult to God. Pour que ton culte soit agréable, For your sacrifice to be good to God, pour ton culte, pour ta louange, pour que ton adoration soit un parfum de bonne odeur devant Dieu, for your worship to be a good perfume, tu dois offrir ton corps en sacrifice. you must offer your body as a living Ça veut dire sacrifice. soumettre ton corps à Dieu. It means to surrender your body to God. Soumettre ton corps à l'Esprit de Dieu. Surrender your body to the Spirit of God. Alléluia. Mais je ne veux pas m'attarder sur le corps. But I will not keep Nous parlons de la prospérité de l'âme. the subject to the prosperity of the soul. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Do not be conformed into the current world, mais soyez transformés but be transformed par le renouvellement de l'intelligence, by the renewing of the mind, afin que vous discerniez so that you may discern quelle est la volonté de Dieu, what is the will of ce God qui est bon, that is agréable et parfait. perfect. Amen. Ici, l'apôtre Paul Here the Apostle Paul nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, tells us that we must not conform ourselves to the present world, mais que nous devons être transformés
par le renouvellement de l'intelligence. But he said that we must be transformed by the renewing of the mind. Tant que ce processus-là de renouvellement de ton intelligence n'a pas commencé, As long as this process of renewing your mind didn't start, ton âme, la prospérité de ton âme n'a pas commencé. the prosperity of your soul did not start. Alléluia. Et comment est-ce que cela commence? How does that start? Cela commence lorsque tu soumets ton âme à Dieu. It starts when you surrender your soul to God. Et quand je dis que tu dois soumettre ton âme à Dieu, And when I say that you must surrender your soul to God, je parle de tes émotions, I'm talking about your emotions. je parle de tes pensées I'm talking about your thoughts. et je parle de ta volonté. And I'm talking about your will. Tu dois soumettre ta volonté à Dieu. You must surrender your will to God. Tant que tu n'as pas soumis ta volonté à Dieu, As long as you don't surrender your will to God, ton âme ne peut pas prospérer. your soul won't be able to prosper. Tu dois soumettre tes émotions à Dieu. You must surrender your emotion to God. Tant que tes émotions ne sont pas soumises à Dieu, As long as your emotions aren't submitted to God, la prospérité de ton âme ne peut pas commencer. the prosperity of your soul cannot start. Tu dois soumettre toute ton âme tout entier à Dieu, ta façon de penser, You must surrender your whole soul to God, the way you think, pour que la prospérité de ton âme puisse commencer. in order for the prosperity of your soul can start. Alléluia. Amen. Tant que tu ne passes pas par là, As long as you don't take this road, tu ne pourras pas expérimenter la vie abondante que Dieu a pour toi. you won't be able to experience the abundant life that God has for you. Tu dois soumettre toutes ces parties de ton âme à Dieu. You must surrender all these aspects of your soul to God. C'est pourquoi si nous parlons des émotions, That's why if we speak about the emotions, c'est pourquoi une des premières choses one of the first things que tu dois faire that you must do quand tu es né de nouveau, when you are born quand again, tu as reçu l'Esprit de Dieu, when you receive the Spirit of c'est God, de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. is to forgive every people that has done wrong. En pardonnant, When you forgive, tu soumets tes émotions, you are submitting your emotions. tu soumets tes sentiments You are submitting your sentiments à l'autorité de Dieu. to the authority of God. Alléluia. Oui, c'est vrai. Yes, La personne là t'a fait tellement de mal. the person has done you wrong. C'est douloureux. It is painful. C'est douloureux. It's painful. Tu as du mal à pardonner. And it's hard to forgive. Mais Dieu te dit pardonne. But God is telling you forgive. Alléluia. Dieu dit donne-moi cette douleur. God is telling you give me that pain. Abandonne cette douleur. Give me away that pain. Pardonne. Forgive. Alléluia. Amen. Et tu prends cette décision-là de pardonner. And you take that decision to forgive. Alléluia. Et en faisant cela, And when you do that, tu es en train de soumettre tes émotions à Dieu. you are submitting your emotions to God. Alléluia. Lorsque nous parlons du renouvellement de l'intelligence, When we are talking about the renewing of the nous soul, parlons de notre façon de penser. when we're talking about the renewing of the mind, we are speaking about the way we think. Tant que nos pensées ne sont pas renouvelées, As long as our thoughts are not renewed, notre âme ne peut pas prospérer. our soul cannot prosper. Et nous ne pouvons pas expérimenter cette vie-là que Dieu a pour nous. And we cannot experience the life that God has for us. Parce que cette vie-là, elle est en nous. Because that life is inside Cette of vie us. veut se manifester au travers de nous. It wants to manifest through us. Mais cette vie doit passer par notre âme. But it must go through our souls. Alléluia. Mais si notre âme n'est pas soumise à Dieu, But if our soul is not submitted to God, si notre âme n'a pas commencé ce processus de prospérité, if our soul did not start this process of prosperity, c'est difficile it is difficult d'expérimenter l'abondance, la vie abondante. to experience the abundant life. Alléluia. Mais Dieu veut
parler à quelqu'un cet après-midi. But God wants to speak to somebody this afternoon. Alléluia. C'est le temps de soumettre ton âme à Dieu. It is time to submit your soul to God, Tes émotions, your emotions, tes pensées, your thoughts, ta volonté. your will. Alléluia. La meilleure façon que nous soumettons notre volonté à Dieu, The best way to submit our will to God, c'est lorsque nous avons des désirs, nous sommes des êtres humains. it is when we have desires. We are human beings. Mais vous savez, But you know, il y a une chose, there is one thing. nous devons prier comme ceci. We must pray like this. Seigneur, Lord, je veux cette chose, I want that, mais non pas ma volonté, but not my will, mais ta volonté soit faite. but your will be done. Alléluia. Tant que tu n'es pas passé par là, As long as you don't take that road, tant que tu n'es pas passé par ce chemin-là, as long as you do not take that road, c'est difficile pour toi d'expérimenter la vie abondante. it will be difficult for you to experience the abundant life. Ce sera difficile pour toi d'expérimenter tout ce que Dieu a pour toi. It will be difficult for you to experience everything that God had for you. Alléluia. Tu dois soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. You must submit your will to the will of God. Et bien sûr, pour soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, And of course, in order to submit your will to the will of God, c'est plus facile quand tu as renouvelé tes pensées it is easier when you have renewed your mind au travers de la parole de Dieu. through the word of God. Parce que tu vas comprendre Because you will que understand les plans de Dieu, that the plan of God, tu vas découvrir you will discover que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ta that vie. God has project of peace and happiness for your life. Que Dieu veut le meilleur pour toi. That God wants the best for you. Alléluia. Et quand tu comprends, quand tu découvres ces And choses, when you discover those things, quand tes pensées commencent à être renouvelées, when your thoughts start to be renewed, ce sera plus facile it will be easier de dire to non say, pas ma volonté, not my will, mais ta volonté. but your will. Alléluia. Amen. Parce que tu vas comprendre que la volonté de Dieu est meilleure que ta propre volonté. Because you will understand that the will of God is better than your will. Cette vie-là, This life, c'est une vie it's a life où nous apprenons where we learn à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. to submit our will to the will of God. Alléluia. Si tu n'es pas passé par là, If you do not take this road, ton âme ne peut pas prospérer. your will won't prosper, your soul won't prosper. Cela veut dire ton âme ne peut pas progresser. It means your soul cannot progress. Ça veut dire, quand je dis cela, ça veut dire que ta personnalité It means that your personality ne peut pas faire de progrès. cannot make progress. C'est pourquoi nous voyons des personnes, That's why we see people 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5, 10, il n'y a 15 aucun years. changement dans leur vie, There's no change into their life. aucun changement dans leur personnalité. No change into their Parce personality. qu'ils ne sont pas passés par ce processus-là, Because they do not took that process. où leurs émotions ont été soumises à Dieu, Where the emotions are submitted to God. où leurs pensées ont été renouvelées par la parole de Dieu, Where the thoughts have been renewed by the word of God. et où leur volonté a été soumise à la volonté de Dieu. And where their will has been submitted to the will of God. C'est le chemin par lequel il faut passer It is the road that we must take pour pouvoir expérimenter cette vie abondante, in order to experience this pour abundant que life, notre âme puisse prospérer, so that our soul can prosper. et que cette prospérité de notre âme And that prosperity of our va soul impacter tous les domaines de nos vies. might have impact in every aspect of our lives. Parce que c'est la volonté de Dieu. Because it is the will of God. Comme nous l'avons lu au début, As we have wrote, Dieu dit, God said, je souhaite que tu prospères à tous égards I want you to prosper et que tu sois en bonne santé, in every aspect and that you have good health, comme prospère l'état de ton âme. as your soul prosper. Alléluia. Pour pouvoir expérimenter In cette order to prospérité, experience that ce prosperity, progrès, this cette
prospérité de ton âme. You must take the road of the prosperity of your soul. Et la prospérité de ton âme And the prosperity of your soul, demande à ce que tous les composants de ton âme, ask for every aspect of your soul. tous les composants de ta personnalité It takes that every aspect of your personality soient soumis to be submitted à Dieu, to God, soient soumis to be submitted à l'Esprit de Dieu, to the Spirit of God, soient impactés to be impacted par l'autorité de Dieu. by the authority of God. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen. Dieu veut que la vie de quelqu'un soit transformée. Alléluia. Dieu veut que chacun de ses enfants God wants each one of His children expérimente cette vie abondante to experience this abundant life dans tous les domaines. in every aspect. Et pour cela, And in order, cet après-midi, this afternoon, Dieu dit, je veux voir cette prospérité dans ton âme. God said, I want to see that prosperity in your soul. Abandonne-moi tes sentiments. Give up your emotions. Abandonne tes émotions. Give up your sentiments. Toutes ces émotions All these emotions, négatives, negative, abandonne-les. give them up. Alléluia. Ta volonté Your will qui vient toujours se dresser contre la volonté de Dieu. that is always going against the will of God. Cet après-midi, Dieu dit, This afternoon, God is saying, abandonne cette volonté rebelle. give up that rebellious will Et commence à prier comme Jésus a prié. and stop to pray like Jesus prayed. Lorsque Jésus devait aller à la croix, When Jesus had to go on the cross, il a vu la douleur, he saw the pain, il a vu les he souffrances saw the pain, par lesquelles il devait he passer. saw the suffering through which he had to pass by. Et il a dit, Père, And he said, si Father, cette coupe pouvait s'éloigner de moi. if that cup can go away from me. Et lorsqu'il a dit cela, And when he said that, ses yeux se sont ouverts. his eyes opened, Et le Père lui a montré la gloire and the Father showed qui him allait suivre the ses glory, souffrances. the glory that was. Alléluia. Le Père lui a montré la gloire qui allait suivre. The Father showed him the glory that had to follow. Et Jésus a dit, And Jesus non, said, pas ma volonté, not my will, mais ta volonté se fasse. but your will be done. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens A lot of people ne soumettent pas leur volonté à Dieu do not submit their will to God parce qu'ils regardent les circonstances présentes. because they are looking at the present circumstances. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, But I would like to tell somebody comme la parole de Dieu dit, the same way that the word of que God les souffrances du temps présent that the suffering of the ne sont current rien comparées à la gloire à venir. are nothing compared to the glory that is coming. Il y a une gloire à venir. There is a glory that is coming. Il y a une gloire qui vient dans ta vie. There is a glory that is coming to your Si life. seulement tu acceptes If la only, coupe de la souffrance qui est devant toi. if only you agree this suffering cup in Cette front of you. coupe de souffrance, That cup ça peut être une relation can be a qui relationship n'est pas dans la volonté de Dieu. that is not in the will of God. Cette coupe de souffrance, It can be ça peut être une proposition a d'affaires. proposition of Mais- business. Dans cette affaire-là, il y a quelque chose de malhonnête. But something is wrong. Alléluia. Cette coupe de douleur, This cup, ça peut être une offre qu'on te fait. it can be an offering that they made to you. Mais tu sais que dans cette chose, Dieu n'est pas là. But you know that God is not there. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un But I would like to tell que somebody lorsque tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu, that when you submit your will to the will of God, la gloire de Dieu, the glory of God, c'est la gloire de Dieu va suivre. the glory of God will Alléluia. Amen. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. The suffering of the current world are nothing compared to the glory. Alléluia. Nous prions cet après-midi.
We pray et nous soumettons and we are submitting nos âmes, our soul, nos émotions, our nos emotion, pensées our thoughts, et notre volonté and our will à la volonté de Dieu. to the will of God. Alléluia. Nous voulons marcher dans l'obéissance. We want to walk into obedience. Que nos pensées soient renouvelées par la parole de Dieu. We want our thoughts to be renewed by the word of God. Que nous pensions comme Dieu pense. We want to think like God. Que nos pensées soient amenées au niveau des pensées de Dieu. May our thoughts come to the level of the thoughts of God Dans tous les domaines de nos vies. in every aspect of our La life. Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. The Bible said that as much as heaven are up, Mais autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. as much as the thoughts of God are far away from ours. Mais Père, je prie cet après-midi But Father, I pray this que afternoon tu élèves nos pensées that you may rise our thoughts afin que nous puissions avoir ta pensée so that we may have your en thoughts, ce qui concerne tous les domaines de notre vie. so that we may have your Que nous mind, puissions voir comme toi tu vois, so that we may see as you see, penser comme tu vois, think as you see, que nous ayons ta perspective so that we may have your perception, et non la perspective terrestre, charnelle, the carnal perception de l'homme adamique. of the Adamic man. Alléluia. Nous te bénissons encore cet après-midi pour ta Bless you parole. this afternoon for your word. Te disons merci. We thank you. Nous bénissons toutes les personnes qui nous ont suivis sur le net. We bless all the people that followed us. Et ma déclaration pour vous cet après-midi, And my declaration for you c'est this que vous afternoon prospériez à tous égards, is that you may prosper in every aspect of your life. que vous réussissiez dans tous les domaines de votre And vie, that you may succeed in every que aspect vous of your life. progressiez dans tous les domaines de votre vie, And that you may have progress. que vous ayez la percée là où vous n'avez pas encore vu la percée, That you may have breakthrough. et que le nom de Jésus soit glorifié dans And votre that vie. the name of Jesus be glorified in your life. Soyez abondamment bénis. Be blessed. Nous nous retrouvons dimanche prochain We will see each other à next la même Sunday heure, at the same à hour, 15h. at 3 p.m. Nous sommes en présentiel We are here sur l'avenue du Globe au numéro 12 in Avenue du Globe, à Forêt, à number Bruxelles. 12, Forêt, Brussels. Si vous êtes de passage, If you are here, vous êtes les bienvenus au milieu de nous. you are welcome among us. Amen. Soyez abondamment bénis. Be blessed. Shalom, shalom, shalom. Vito, waouh, comment tu vas? Scusi, di essere venuto un po'